Qu'a dit le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, à propos du XRP? Quels sont les développements les plus récents dans l'affaire Ripple contre SEC? Aujourd'hui, nous allons vous apporter des nouvelles choquantes. Si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'à la fin. Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, a été relativement discret sur la situation du XRP pendant des mois jusqu'au 26 octobre 2021, lorsqu'il a envoyé un tweet haussier à ses près de 890 000 followers sur Twitter. Armstrong a écrit, « L'affaire Ripple semble progresser plus rapidement que prévu. » Pendant ce temps, la SEC reconnaît que s'en prendre aux crypto-monnaies est politiquement impopulaire, en raison du préjudice causé aux consommateurs. L'ironie est que les personnes qu'ils sont censés protéger sont celles qui les attaquent, a-t-il poursuivi. Le point le plus important à considérer qui suggère que le XRP pourrait être disponible sur les échanges est un tweet de Coinbase Pro au début du mois de septembre, après que plusieurs actifs XRP soient apparus sur la version professionnelle de l'échange mobile, puis est disparu. Coinbase a interrompu les échanges de XRP, comme indiqué précédemment. Le XRP était temporairement consultable mais non négociable sur l'application mobile Coinbase Pro pour certains clients en raison d'un problème technique. Malgré cet aveu de culpabilité, il semble que Coinbase et son PDG prévoient une nouvelle cotation du XRP, en attendant un règlement de la SEC. Pour paraphraser Mark Twain, les rapports sur la mort du XRP semblent être exagérés. En attendant, la mort par un millier de coupures de papier reste une possibilité légale dans l'affaire de la SEC. En outre, ils ne sont pas intéressés par l'introduction d'une monnaie numérique de banque centrale dans le système du Fonds monétaire arabe. Le réseau décentralisé Ripple a été présenté par l'institution bancaire comme une alternative viable à la technologie blockchain des monnaies numériques des banques centrales. Compte tenu du postulat sur lequel il a été créé, principalement pour les paiements, il a été affirmé que la crypto-monnaie native du réseau Ripple, XRP, est unique en son genre dans le monde. Selon une étude du groupe de travail FinTech régional arabe du Fonds monétaire arabe, la monnaie numérique de la Banque centrale présente un risque important de rendre les monnaies fiduciaires inutiles. Prendre des positions internationales sur la monnaie numérique émise par les banques centrales locales comporte un certain nombre de risques. Ces dangers comprennent la possibilité d'une dollarisation numérique, des retombées internationales et des implications pour l'internationalisation des devises. Une monnaie numérique de banque centrale qui est utilisée avec succès en dehors de sa juridiction peut faire perdre à une monnaie locale son rôle de moyen d'échange, d'unité de compte et de réserve de valeur, ce qui constitue une menace pour la stabilité financière d'un pays. Le document mentionne également la possibilité que des non-résidents utilisant la monnaie numérique de la banque centrale puissent provoquer une volatilité accrue des taux de change, ce qui pourrait être désastreux. Ripple, en revanche, pourrait être bénéfique pour l'économie du pays, car il est décentralisé et beaucoup plus rapide et fiable que toute autre option. Outre Ripple, le Fonds monétaire arabe a identifié un certain nombre d'options potentielles de monnaie numérique pour les banques centrales, notamment le système de paiement SWIFT, l'application bancaire Revolut et la société FinTech Wise, basée à Londres. Que pensez-vous du fait que Ripple devienne la monnaie de paiement mondiale avant les autres FinTech? Ripple Labs fait actuellement l'objet d'une enquête. Les parties sont maintenant dans la phase de pré-procès, déterminant ce qui peut et ne peut pas être apporté au procès. Cette période pourrait durer des mois, voire des années. Si les parties ne parviennent pas à conclure un accord préalable au procès avant août, le procès aura lieu le mois suivant. Dans cette bataille juridique, l'enjeu est de taille. Ripple Labs travaille actuellement sur Ripple, un système de paiement qui permettrait aux détaillants de recevoir des paiements en quelques secondes plutôt qu'en quelques jours. Si cette initiative réussit, le XRP devrait prendre de la valeur grâce aux achats et aux ventes légitimes sur le réseau Ripple, ce qui augmenterait la demande pour cette pièce. Si Ripple gagne le procès, la société pourra continuer à fonctionner comme d'habitude et travailler sur de nouveaux projets comme Ripple. Dans le cas contraire, ces projets risquent de souffrir, et la foi des investisseurs dans le XRP pourrait être ébranlée. Tout dépend de l'issue des batailles juridiques dans lesquelles Ripple Labs est actuellement impliqué. Cette année, 3 journées charnières détermineront si Ripple triomphe ou si la Securities and Exchange Commission fait un retour fracassant. Le premier mois est le mois d'avril.
Le mois d'avril est potentiellement crucial dans l'affaire Ripple. Malgré le fait qu'aucune date précise n'ait été fixée dans cette affaire, c'est le mois au cours duquel un analyste juridique pense que le procès sera résolu. Sur Twitter, l'avocat Jeremy Hogan a déclaré qu'un accord pourrait être conclu dès avril ou mai, si ce n'est plus tôt. Bien qu'il ait déclaré que ce n'était que sa meilleure estimation, il est possible qu'il ait raison. Il a même émis l'hypothèse que l'affaire XRP pourrait être résolue dès le mois prochain. La deuxième date est fixée au 26 août. Le procès de Ripple passera en jugement le 26 août si aucun accord ne peut être trouvé avant. Avant qu'un procès puisse commencer, toutes les découvertes et autres affaires préalables au procès doivent être terminées. Nous devrions avoir des informations sur ce qui n'est pas autorisé dans une cour de justice avant le 26 août. Dans cette affaire, quels experts seront appelés à témoigner? En outre, il y a quelques informations supplémentaires. Et, avant même que l'affaire Ripple ne passe en jugement, beaucoup d'informations sur l'issue de l'affaire seront rendues publiques. La question de savoir si l'affaire ira au procès dépend de son issue. Le procès devrait être terminé dans un délai de quelques semaines à quelques mois après la date de début du 26 août. La troisième et dernière date est le 18 novembre. Selon les avocats de Ripple Labs, le procès devrait être terminé le 18 novembre. À cette date, les avocats de chaque partie auront eu l'occasion de présenter leurs arguments, de contre-interroger les témoins et de présenter des preuves à l'appui de leurs positions respectives devant le tribunal. Si tout se passe comme prévu, Ripple gagnera avant cette date en raison des décisions de justice prises avant le jugement final. Ripple devrait être applaudi pour ne pas avoir abandonné, quelle que soit l'issue. Avec un procès qui traîne depuis plus de 16 mois, il est temps d'y mettre un terme et de passer à autre chose, même si cela signifie donner à la SEC ce qu'elle veut en échange de passer à autre chose. Ripple, de son côté, est impatient de mettre un terme à cette affaire. La Securities and Exchange Commission a demandé dans une lettre au juge Ned Burn que la demande d'extension du temps de découverte soit refusée et que l'affaire soit envoyée en jugement sommaire plutôt qu'en procès. Le jugement sommaire est une procédure dans laquelle le tribunal rend un jugement contre l'une des parties sur la demande, ou sur une question spécifique de la demande, si le tribunal détermine que la demande ou la défense à la demande n'a aucune perspective réaliste de succès et que le tribunal n'a aucune autre raison impérieuse de procéder à un procès. Dans une variété de situations, un jugement sommaire peut être obtenu. Il n'y aura pas de procès si une motion de jugement sommaire est accordée, et le tribunal rendra un jugement en faveur du requérant sur la base des preuves présentées jusqu'à présent. XRP a également été ajouté à Multichain afin de se connecter aux blockchains EVM. Le pont cross-chain AnySwap, anciennement connu sous le nom de Multichain mais désormais appelé AnySwap, permet à plusieurs blockchains de communiquer et de transférer des transactions entre elles. Cette méthode peut être utilisée pour envoyer un actif de blockchain, tel que XRP, vers un deuxième réseau à l'aide d'une application tierce. Multichain prend actuellement en charge plus de 40 réseaux et traite 200 millions de dollars en volume de transactions quotidiennes, totalisant 6 milliards de dollars en valeur bloquée. En conséquence, Multichain a gagné en popularité en devenant l'une des solutions cross-chain les plus utilisées dans le monde de la crypto-monnaie. L'ajout de XRP à sa solution vise à accroître l'interconnexion de l'écosystème des crypto-monnaies. Dans le cadre du processus d'intégration, les détenteurs de XRP seront en mesure d'effectuer des transactions cross-chain vers et depuis d'autres blockchains. L'Ethereum, le Polygon, l'Avalanche, le Phantom, le Tether, l'USD Coin, ainsi que d'autres crypto-monnaies actifs numériques, pourront être transférés vers le grand livre XRP. Dans le cas des utilisateurs de DeFi, les ponts sont un choix populaire. En termes de sécurité, ils sont en revanche considérés comme vulnérables. Au cours de l'année dernière, des acteurs malveillants ont ciblé un certain nombre de ces solutions. En janvier, Multichain a subi une perte de 3 millions de dollars en actifs de pont. Heureusement, les fonds ont été récupérés grâce à un hacker blanc. Selon une annonce officielle de Ripple, la société de solutions de paiement, XRP sera intégré à cette solution cross-chain. Le Ledger XRP est une blockchain publique, créée en 2012 avec le premier échange décentralisé, DEX, selon le Post. La blockchain a été créée pour rendre le transfert de valeur simple, efficace et peu coûteux.
D'autres fonctionnalités du XRP Ledger, comme l'auto-pontage, permettent aux actifs transférés sur le XRP Ledger d'utiliser la liquidité existante des bourses décentralisées pour créer des carnets d'ordre synthétiques pour les actifs. Les actifs peuvent également utiliser le pathfinding pour trouver le chemin le plus efficace pour une transaction. La bourse décentralisée XRP Ledger a échangé plus de 200 milliards de dollars depuis sa création. Le chemin de Ripple vers la couverture mondiale deviendra-t-il plus facile à mesure que le réseau devient plus interconnecté? Quelles sont vos réflexions? Aimez et abonnez-vous.